Le prochain élément est lié au champ calculé. Je l'ai dit, un exemple sera utilisé qui est une réponse à une question posée lors de la session passée et un autre exemple qui est un élément que nous utilisons parfois de façon générale. Donc, je vais aller... Bon, et si on revenait, revenons sur les données ponctuelles. On va faire un peu de données ponctuelles rapidement. Mais le cas marche pour tous les éléments. J'ouvre la table d'attributs de la donnée ponctuelle. Lorsqu'elle est ouverte, je souhaite, par exemple, on va voir ici le cas. Vous voyez au niveau de longitude ici, je souhaite mettre moins. Bon, avec le moins, ça marche pas parce que en termes de longitude, lorsqu'on a le moins, on a automatiquement la position. Donc, le moins dit que nous sommes à l'ouest. Voilà, donc l'exemple n'est pas pratique ici, mais je vais le faire pour quel élément? Bon, ici, il n'y a pas de... C'est pas pertinent, c'est pas pertinent, c'est pas pertinent, c'est pas pertinent. C'est pas pertinent. Donc, je reviens au niveau de la donnée polygonale. OK, on va prendre le cas de la superficie. Donc, c'est le premier exemple. La superficie ici, elle est en kilomètres carrés. Je souhaite mettre l'unité, c'est-à-dire avoir 7111,722 km carrés. Donc, pour générer cela, je vais devoir créer un nouveau champ. Ce nouveau champ sera un champ calculé. Donc, pour les champs calculés, on va en créer tout à l'heure. OK. Pour ce champ calculé-là, je vais aller dans la calculatrice de champ directement. Je vais dans la calculatrice de champ directement et on a ici l'option créer un champ. Créer un champ. Donc, l'option est cochée. Le champ, si je vais l'appeler par exemple SHP, CHP pour dire champ, et je vais mettre CLC pour dire champ calculé. OK. Donc, CHP pour dire champ, CLC pour dire calculer. Le champ, je vais le passer par exemple en texte parce que je vais intégrer le KM parce que le KM est du texte. OK, donc le champ calculé, on va maintenant passer au calcul. Le champ, il est créé comme ça, hein, sans souci. Pour passer au calcul, nous allons appliquer une manipulation très intéressante. Je vais augmenter un peu la longueur à 20. OK, pour le champ calculé, puisque le champ calculé il prend en compte la superficie, donc on va intégrer la superficie. Donc, je vais dans champ et valeur, je double-clique sur superficie. Automatiquement, elle passe à gauche. Je vais utiliser l'option de concaténation qui est là. Je prends la concaténation qui est là, ici. Donc, je vais concaténer cela à un autre élément. Et cet autre élément, c'est ici KM carré. Le KM, comme c'est du texte, il faut que je mette forcément des apostrophes. Donc, je mets l'apostrophe, je mets espace pour ne pas que le KM soit collé aux valeurs. Donc, je mets espace, je mets KM et je mets le carré là. Ensuite, je ferme directement ici l'apostrophe. Lorsque cela est fait et que je valide par l'option OK, vous allez voir qu'on va avoir maintenant un nouveau champ qui est appelé champ S, autant pour moi, champ CHP, calculer CLC, et on peut voir ici qu'on a pour chaque champ une nouvelle information qui s'est ajoutée qui est appelée KM, donc champ calculé. Est-ce que cela est bon pour les champs calculés? Ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple que je vais faire est un exemple en réponse à une des questions qui m'a été posée par M. Yao Joël lors d'une session, la session passée sur ARC10, et nous allons voir cela à l'instant. S'il n'y a pas de questions, je crois qu'il n'y en a pas, et on peut passer à cet aspect-là. Donc, M. Yao Joël, suivez attentivement, votre réponse est là. OK. Donc, je vais créer un nouveau champ. L'idée, c'est de pouvoir mettre en majuscule, par exemple, tous les noms de départements. On voit bien qu'ici, bon, ils ont mis en minuscule et en majuscule. Il pourrait arriver que ce champ n'existe pas. Donc, on souhaite que les noms soient en majuscule. Mais cet élément n'est pas un élément obligatoire dans Q10 parce que même dans A10, on peut à partir des étiquettes convertir les minuscules en majuscules, c'est possible. Mais ici, moi, je souhaite vous montrer au fait qu'on peut le faire. On peut le faire aussi dans la table d'attributs. Et pour faire ça dans la table d'attributs,
Je vais aller dans la calculatrice de champ. On peut créer le champ standard en amont, mais je ne le fais pas parce que ça me perdra ça me fera perdre du temps. Je vais créer un champ directement. Je vais appeler cela par exemple maj. Bon, je vais appeler majuscule parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà un champ majuscule. Majuscule. Ok, comme c'est du texte, je prends du texte, je passe à 20 comme longueur et cela est bon. Comme c'est du texte, on va prendre en compte une formule qui est appelée UPER. Donc U, 2PER ici, UPER. Vous double-cliquez pour l'activer UPER et vous ouvrez maintenant votre parenthèse. La parenthèse ici étant ouverte, vous allez chercher dans l'option champ et valeur. Comme on souhaite mettre ici les noms en majuscule, donc je vais sélectionner le champ des noms. Donc je vais double-cliquer sur le champ des noms ici et je ferme la parenthèse, sinon il y aura une erreur. Donc la formule c'est ça. Tout simplement UPER et vous mettez en parenthèse le champ pour lequel vous souhaitez convertir les données en majuscules. Sur cela, j'ai mis le code dans le chat. Si cela est fait, vous cliquez simplement sur OK. Vous allez voir qu'un nouveau champ sera créé. On voit ici le champ majuscule et toutes les données sont en majuscule. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez faire la recherche s'il est possible de mettre en minuscule et d'autres éléments. Donc, moi, je préférais vous montrer cela simplement. Et je pense que c'est le deuxième. On va passer à l'ajout automatique sans plus tarder pour gagner avant d'attaquer le septième élément. Donc, on passe maintenant au champ calculé, qui est un élément très important.